Pour moi, la critique qui fait mal est un magnifique élément de développement personnel parce que la critique qui fait mal peut être là pour deux raisons. La première, c'est parce qu'en fait, on te dit quelque chose auquel tu crois déjà, c'est pour ça que ça fait mal. Ou deuxième possibilité, on te dit quelque chose auquel tu ne crois pas, mais si ça te fait mal, c'est parce que tu donnes plus de crédit à ce que la personne vient de dire et au regard de la personne plutôt qu'à ton propre regard. Et dans ce cas de figure-là, les deux sont une merveilleuse opportunité. C'est-à-dire que dans la première, tu as l'opportunité de te libérer de ce qui te dérange. Moi, je vois vraiment la critique, c'est sûr, c'est pas agréable du tout, mais je la vois comme vraiment une opportunité de faire face à tes démons, entre guillemets, et de soit cesser de donner trop de crédit à des gens et de te rendre compte qu'en fait, si t'es pas d'accord avec eux, ben, c'est leur point de vue. C'est-à-dire que quand quelqu'un te critique, tout ce qu'il te dit, c'est « voici comment est-ce que dans mon monde, je te vois ». C'est ça que ça veut dire une critique. Mais ça veut pas dire que tu es comme ça. Ça veut dire « voici comment dans mon monde, je te vois ». Par contre, si ça te fait mal, c'est juste parce que la manière dont je te vois, soit tu te voyais déjà comme ça et ça vient te rappeler que tu te vois comme ça et ça pique, soit parce que tu donnes plus de crédit à comment je te vois plutôt que comment tu te vois. Les deux, en tout cas, sont une merveilleuse opportunité de cesser de vivre à travers ces deux schémas qui sont des prisons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bon, si des gens se foutent de ma gueule sur YouTube, je m'en fous un peu. Si aujourd'hui, des gens que je respecte pas commentent n'importe quoi, je m'en fous un peu. Enfin, je m'en fous complètement même. Par contre, si quelqu'un que je respecte commence à me critiquer publiquement devant d'autres gens que je respecte, bon, probablement que ça va me toucher. Alors déjà, la peur du regard des autres, c'est quelque chose qui est normal et qui est naturel. Je pense qu'on aurait un plus gros problème si on ne l'avait pas. Et je connais des gens qui ne l'ont pas d'ailleurs. Ça en fait des espèces de psychopathes très désagréables à vivre. Parce que notre peur du regard des autres, en tout cas l'importance qu'on donne au regard des autres, donne aussi, nous permet de développer des codes sociaux, nous permet de s'intégrer, nous permet d'éviter de faire n'importe quoi, n'importe comment, et nous donne aussi des règles et un cadre. Elle vient de là, en fait, elle vient d'un réflexe qui est très archaïque. Donc, petit à petit, on a développé effectivement ce besoin de regarder comment les autres se comportent autour de nous et de se comporter plus ou moins de la même manière pour être accepté, être embrassé par le groupe. C'est quelque chose de très sain, c'est quelque chose de naturel, on aurait un plus gros problème si on ne l'avait pas. Là où elle peut devenir un problème, c'est quand elle nous empêche de dire ce qu'on a envie de dire, de faire ce qu'on a envie de faire. Il y a plein de choses qu'on peut se poser comme question. Déjà, la première chose que j'aime faire, c'est identifier de qui j'ai vraiment peur. Parce que même quand on dit j'ai peur du regard des autres, en réalité on n'a pas peur du regard des autres, on a peur du regard peut-être d'une certaine personne, de deux personnes dans cette pièce, sur YouTube ou quoi. Je l'ai vu avec des clients que j'ai pu accompagner là-dessus. Par exemple, ils se disent oui, j'ai peur de ce que les autres vont penser de moi. Et quand on creuse, même si le gars fait une vidéo sur YouTube, je dis c'est qui les autres? Il me dit ben les gens YouTube, non, plus spécifiquement. Qui est-ce que ça te dérangerait qui regarde ta vidéo et qui te critique? Et là, c'est mon père, mon frère, mes anciens collègues. La première étape, c'est d'identifier vraiment de qui. Et même si on se dit non, mais moi, c'est tout le monde, ou moi, c'est les gens en général, c'est faux. C'est pas les gens en général. C'est certaines personnes qui ont certaines caractéristiques, qui représentent certaines choses. Au final, ces haters et ces critiques-là m'ont beaucoup aidé, en fait. Elles m'ont aidé à un moment donné, faire face à cette part de mon histoire et arrêter de me cacher sur le fait comme si ça n'existait pas. Dans un deuxième temps, quand j'ai commencé à dépasser toutes ces choses-là, et ce qui est marrant, c'est que j'ai pas dépassé ces choses-là à travers des techniques ou quoi, mais en me connectant à un message qui était suffisamment important pour moi, et je pense que c'est aussi un élément. Si tu as peur du regard des autres, probablement aussi que tu es en train de poursuivre une vie qui t'inspire pas pleinement. Jusqu'au moment où tu connectes vraiment à ce qui t'inspire, et vraiment à pourquoi tu as envie de t'exprimer là. À quoi ça te connecte de plus grand? C'est quoi le but? Quand tu connectes vraiment à ça, tu peux continuer à avoir cette part timide en toi, mais ce truc-là, d'un coup, il est important. On a tous, sur cette terre, un sujet sur lequel, même si on se raconte qu'on est timide, si quelqu'un nous lance dessus, on n'a plus cette timidité, on n'a plus cette peur du regard des autres. Donc ça peut aussi être un indicateur à cet endroit-là de tiens, est-ce que je suis pas en train de me demander de faire des choses qui sont pas vraiment pour moi dans le fond? Dans un premier temps, ça m'a beaucoup limité. Dans un deuxième temps, en fait, je l'ai dépassé à travers une mission, à travers des buts, à travers des choses qui étaient plus importantes que mon confort de rester sécure par rapport au regard des autres et à la critique. Et dans un troisième temps, j'ai pu le voir encore à un autre niveau et me rendre compte, waouh, en fait, c'est même pas un problème que je dois dépasser. C'est quelque chose de génial qui m'accompagne, qui est un indicateur, qui me montre à quel endroit j'ai besoin de reconnaître ma valeur à nouveau et cesser de mettre trop de crédit dans ce que pensent les autres de moi, à quel moment est-ce que ce qu'on me dit me touche et en fait ça voudrait probablement dire que j'ai quelque chose d'intéressant à aller voir là-dessus. Peut-être aussi des moments où
J'ai peur du regard des autres et c'est sain parce que je suis en train de me demander de communiquer sur des sujets qui sont pas si importants pour moi. Mais moi, un truc qui va m'aider dans ces moments-là où je sens que je suis contraint, je sens que je suis pas vraiment moi-même, de méditer, de revenir à moi, que ce que mon ego conditionné ferait et que ça devient plus difficile de faire semblant que de dire ma vérité.